La baie du Mont-Saint-Michel, un paysage exceptionnel. Pour cet éditeur des guides verts Michelin, ce territoire est trop souvent délaissé par les touristes, préférant le monument classé patrimoine mondial de l'humanité. En voyageant et en traversant cette baie, on s'aperçoit que les gens se concentrent un peu trop facilement sur le mont. La baie elle-même dégage une force de ces paysages avec cette grande étendue qui mérite, je pense, vraiment qu'on la traite de manière particulière. Au-delà des paysages, pour la réédition du guide vert Normandie-Cotentin, Amaury de Valroger veut souligner le charme pittoresque des villages de la baie et leur patrimoine, comme ici à Genêt. Je note par exemple la présence, mais qui est assez classique dans la région, de fameux porches en avancée avec les petits bancs de chaque côté qui servaient à accueillir les gens qui discutaient sortis de l'église. Très important, l'hébergement. Nouvelle étape à Saint-Jean-le-Thomas pour visiter cette chambre d'hôte et rencontrer la propriétaire. Ça a été un ancien relais postal. D'accord. C'est un plus puisque être dans le guide vert Michelin, c'est une reconnaissance, donc c'est super. Après moins d'une semaine passée sur le terrain, Amaury de Valroger rendra son rapport ce mois de décembre. L'enjeu, décerner pour la première fois une 3e étoile à la baie du Mont-Saint-Michel. En tant que Normand, je serais peut-être un peu chauvin et je voudrais peut-être en mettre 3 tout de suite. Et on a donc le rédacteur en chef, il y a les auteurs. On est tous à participer, les éditeurs qui connaissent la région. On essaye de voir si, au final, cette distinction qui est la plus haute du guide Michelin peut être attribuée. La décision sera dévoilée au printemps prochain. Une distinction importante pour attirer les touristes. 37 000 exemplaires du précédent guide vert Normandie-Cotentin ont été édités.